Les secrets des plus grandes influenceuses, des plus grandes leaders de ce monde. Le leadership d'Anna Wintour. Est-ce que vous connaissez Anna Wintour ? Bonjour mes submatrices de vie. Comment allez-vous aujourd'hui ? Je suis Patricia, coach de leadership au féminin et j'accompagne les femmes, entrepreneurs, managers ou dirigeantes à atteindre leurs objectifs en toute fluidité. Parce que je suis intimement convaincue que chaque femme mérite d'atteindre ses objectifs, de s'autoriser à aller vers ce qu'elle aime et de réaliser ses rêves. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton afin d'être tenu informé des prochains podcasts ou vidéos à paraître et aussi des cadeaux que j'ai envie de vous réserver. Commençons tout de suite. Est-ce que vous connaissez Anna Wintour ? Cette femme qui a impacté l'univers de la mode, qui l'a révolutionné en étant à la tête du Vogue America, a en réalité eu différents codes. Il les a adoptés très tôt. Oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, dès l'âge de 14 ans, Anna Wintour adopte la coupe au carré qui deviendra par la suite sa marque de fabrique. Donc, quels sont vos codes ? Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir comme image ? Quelle est d'ailleurs l'image de la leaduse que vous souhaitez incarner ? Commencez à y réfléchir, juste pour vous autoriser à y mettre les codes dès aujourd'hui, pour que ça devienne une habitude, pour que ça devienne votre marque de fabrique et qu'on vous reconnaisse grâce à ça également. Passionnée de mode, cette femme entreprend des études dans ce domaine, mais les abandonne. Parce que selon elle, la mode ne s'apprend pas. Et là, du coup, j'espère que ça va vous inspirer, que ça va vous parler. Parce que oui, l'école, c'est bien. Pour certaines personnes, ça fera écho et c'est la voie principale, en fait, pour réaliser vos rêves, pour réaliser ses rêves. Par contre, pour d'autres, ce ne sera pas du tout celle-ci. Et peut-être que très tôt, ces personnes vont devoir faire un choix qui ne sera pas le choix commun de la majorité des personnes et qui sera de bifurquer pour s'autoriser à aller très tôt vers ce qu'elles aiment. Donc, si ça vous parle, écoutez-vous, écoutez votre cœur, ayez du courage et suivez-le. Parce que le courage, c'est quelque part aussi écouter son cœur. Après des postes de rédactrice ou de directrice artistique dans les magazines Harper's Bazaar, Viva, Savvy, New York, elle intègre Vogue en 1983 pour un poste spécialement conçu pour elle, directrice de création. Alors, vous allez me dire, comment ça se fait qu'elle arrive directement en qualité de directrice de création ? Alors, il y a plusieurs choses qui ont je dirais, aidé Anna Wintour. Les autorisations qu'elle a pu se donner de saisir telle ou telle opportunité, juste parce que ces opportunités l'intéressaient et la faisaient vibrer, sans forcément savoir où ça allait l'amener, même si elle avait une vision claire de ce qu'elle souhaitait. Donc déjà, s'autoriser. Ensuite, savoir s'entourer. Je dirais alimenter son réseau. Bref, pour saisir les opportunités que les personnes qu'elle côtoie peuvent également lui apporter. Et croire suffisamment en elle pour s'y autoriser. En 1988, elle finit par être nommée rédactrice en chef du magazine américain Vogue. Et je pense que c'est pour ce poste que vous la connaissez le plus. Son secret, c'est une leader déterminée qui a su s'imposer dans le milieu fermé de la mode, grâce à son look iconique et son talent indéniable. C'est une femme de pouvoir admirée, mais également crainte dans le milieu. Elle utilise un leadership à la fois visionnaire et directif, de manière majoritaire. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne peut pas utiliser les autres types de leadership. Comme je vous l'avais expliqué dans les différents podcasts précédents, il y a différents types de leadership. En fait, ce qui est important, c'est de savoir lequel prime chez vous, pour suffisamment vous connaître, pour suffisamment savoir en fait qu'est-ce qui le déclenche. Et après, vous pouvez adopter et laisser une place plus importante aux autres types de leadership en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Par contre, c'est vous respecter et vous dire « Ok, j'incarne ce type de leadership-là, je suis comme ça et je m'aime à ce moment-là. » Comme je vous le disais, elle utilise un leadership visionnaire et directif. Et ce que je vous dis, c'est, si l'on en croit, Le diable s'habille en Prada, qui a été écrit par son ancienne assistante. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe le type de leadership que vous avez, le but c'est de vous aimer suffisamment pour l'incarner pleinement. Dans ce livre,
Et dans le futur film qui a été justement primé, on s'inspire clairement d'Anna Wintour pour le personnage de Miranda Priestly, la patronne tyrannique. Est-ce que Anna Wintour s'en est a nié cette partie d'elle? Non, au contraire. Elle a participé, elle a rencontré l'actrice principale Mary Streep. Elle a accompagné en fait vers le succès de ce film. Donc, 1, autorisez-vous à être pleinement qui vous êtes. 2, connaissez-vous suffisamment. 3, croyez en vous. 4, saisissez les opportunités. Si votre 1, 2, 3, si votre leadership est tel lead directif ou tel visionnaire, autorisez-vous. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à très vite dans un prochain podcast. En tout cas, autorisez-vous, faites-vous passer en premier et surtout saisissez les opportunités que vous offre la vie. Je vous embrasse mes sublimatrices et je vous dis à très vite.